Masechet Baba Batra Daf Kuf Nun, on commence Bezrat Hashem à la 9e ligne. Vechol Echad Etane Kol Sheu. On avait vu dans le Daf précédent une discussion concernant la Mishnah qui disait un malade qui a dit je donne tous mes biens. S'il a donné tous ses biens à quelqu'un, quand il guérit, il peut tout récupérer parce qu'il s'avère qu'il n'a donné qu'avec l'intention de mourir. Mais s'il s'est laissé un terrain quelconque, alors il a tenu compte du fait qu'il pourrait guérir, donc le reste est donné même s'il va guérir. La Gemara avait dit là-dessus, quand on dit un terrain, c'est pas forcément un terrain, et quand on dit quelconque, il y a quand même une certaine mesure à donner, c'est-à-dire un terrain qui puisse l'aider à survivre. La Gemara va objecter, mais comment tu dis ça? Rabbi Yosef, il n'était pas content de ça, il a dit, mais comment tu peux dire une chose pareille, alors que la Mishnah te dit un terrain quelconque. Un terrain, c'est un terrain, et quelconque, c'est quelconque. Il n'y a pas ici de mesure. La Gemara demande sur Rabbi Yosef qui pense qu'un terrain, c'est qu'un terrain, et pas autre chose. La Gemara demande, mais on voit bien une Mishnah qui parle de terrain, alors qu'il en est de même pour quelque chose qui n'est pas un terrain, même pour des biens mobiles. La Gemara avait répondu là-dessus. Et maintenant, la Gemara l'objecte. Pourquoi est-ce qu'elle objecte à Rabbi Yosef, en fait, qui comprend que quand la Mishnah elle dit Kol Sheu, ça veut dire même tout petit, tu ne peux pas donner de mesure, alors que là-dessus aussi, nous avons une preuve que les Mishnah peuvent dire Kol Sheu, un tout petit peu, alors qu'il y a quand même une mesure. La Gemara demande donc est-ce que toujours quand on enseigne Kol Sheu, un tout petit peu, let le shiura, il n'y a pas de mesure, donc on a commencé à la 9e ligne du Daf Kuf Nun. Mais Kol Echad Etane Kol Sheu, let le shiura, si on te dit Kol Sheu, donc il n'y a pas de mesure, c'est vraiment tout petit, Be'atnan. Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit Rabbi Dosa ben Arkina Somer, Chamesh Rechelot Gozezot, 5 brebis qui font de la laine, mané ou pras, chacune elle fait 1 mané et demi de laine, mané ou pras, chayavot bereshit agez. On est chayav de donner le début de la tonte au Kohen. Donc, selon Rabbi Dosa, la quantité de laine qu'il faut, c'est 1 mané et demi par brebis. Selon Chachamim, même si la laine qu'on reçoit des 5 brebis en tout, c'est un tout petit peu, un kol sheu, une quantité quelconque qu'il faut donner au Kohen. Et là-dessus, on a demandé combien c'est une quantité quelconque. Amarav mané ou pras, 1 mané et demi pour toutes les 5. Et que chacune donne 1/5 de cette quantité-là en laine. Et pas qu'une donne beaucoup et une ne donne presque rien. Donc quand tu vois, en tout cas tu vois de là, que quand on te dit kol sheu ou kol shehen, un tout petit peu, il y a lieu de donner une mesure, une quantité. On peut quand même donner une mesure. Répond la Gemara, Atam bedin de lolit ne kol sheu. Là-bas en fait, la Mishnah n'était pas obligée de dire, c'est vrai que la Mishnah n'aurait pas dû dire kol sheu concernant la laine. Mais puisque le Tana d'avant, Rabbi Dosa, a donné une grande quantité, il a dit 1 mané et demi par brebis, à Mariunami Shiura Zutra. C'est pour ça que lui aussi, les Chachamim ont dit une Shiura Zutra, une quantité quelconque. Et Karela Kol Sheu. Lui qui a donné Chachamim qui ont dit une quantité très petite, qui était 1 mané et demi pour toutes les 5, ils appellent ça kol sheu, une quantité quelconque. Parce que par rapport à Tanakama Rabbi Dosa, qui disait 1 mané et demi par brebis, c'est tellement petit qu'on appelle ça quelconque. Mais en fait, s'il n'y a pas de raison de dire que le kol sheu, il a une certaine quantité quand même, mesurée, alors en principe, Rabbi Yosef aurait raison de dire que kol sheu, ça peut vouloir dire kol sheu vraiment. Ne me donne pas de mesure sur un kol sheu dans la Mishnah. La Mishnah te dit kol sheu, ça veut dire quelconque. La Gemara nous dit comme ça. Pshita, il est évident dans le cas où Amar metal telele plania, quelqu'un qui dit tous mes métal télines, tous mes biens mobiles,
pour un tel. Je le donne à un tel. Kol malne tashmishte kane. Il acquiert tous ses objets, toutes ses affaires, et les bar mérite vesare, sauf le blé et l'orge qui ne s'appellent pas des objets. Ils ne s'appellent pas ses biens mobiles. S'il a dit kol metaltele le plania, tous mes biens mobiles pour un tel, tous mes biens, ça vient inclure, afilu chite vesare, même le blé et l'orge, afilu rechaim a Eliona. Rechaim a Eliona, c'est une sorte de moulin où on met le blé entre deux pierres pour le moudre. La pierre supérieure s'appelle Rechaim a Eliona. En principe, on la bouge pas de sa place, mais des fois, quand il faut la réparer ou quelque chose comme ça, alors on la retire de sa place. Donc, quand il a dit tous mes biens mobiles, ça vient inclure justement cette pierre aussi. Il l'acquiert à elle aussi. Les barbes Rechaim atartona, mais pas la pierre inférieure. Mais s'il a dit kol des métal tel tout ce qui bouge, je donne à un tel, afilu Rechaim atartona kane, alors il va acquérir même la pierre inférieure. Ibaya leu. La Gemara pose ici une grande question. Avda kemekarkia o kemetal tele. Un esclave. Comment tu le définis? Comme un terrain ou comme un bien mobile? Kemetal tele dami. Amal et Ravacha bered Ravavi le Ravashi. Tashma. Il a dit Ravacha Ravashi une preuve. Un mocher est à Ir. On a vu une Mishnah dans Baba Batra plus haut qui parlait de quelqu'un qui a vendu une ville. Celui qui vend la ville, il a vendu tout l'immobilier de la ville. Machar batim shichin meharot. Donc il a vendu les maisons, toutes les sortes de puits, les fossés, les grottes, ou merchatzaot, et les maisons de bain, ou bet abadin, les maisons, on presse les olives, on fait l'huile, ou bet ashlachin, les champs. Avalem et metaltelin, mais pas les biens mobiles. Au bisman shamari vechol ma shebetocha, mais s'il a dit je te vends la ville et tout ce qu'elle contient, tout ce qu'il y a à l'intérieur, même les animaux ou les esclaves, are, kulan, mechorin, tout est vendu. Yem Rabbi Shlema kemetal teladami. L'Egmara dit, ça va si tu dis qu'un esclave est considéré comme un bien mobile. Mishumach ilom izdavan bereisha. C'est pour ça qu'il n'est pas vendu, il n'a pas été vendu dans la Récha. Parce que la Récha, elle te parle du cas où il a vendu que l'immobilier, donc l'esclave n'est pas inclus. Et la Yemrat Kemekarke Adami, mais si tu dis que c'est comme un terrain, Amaïlomis Davan, pourquoi il n'est pas vendu avec la ville? La Gemara dit Ve'elamai Kemetal Teladami, alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc c'est comme un bien mobile? Si c'est comme ça, Maya Filou, pourquoi on dit quand il a vendu la ville et tout ce qu'elle contient, on a dit même les esclaves sont vendus? C'est quoi ce même là? L'esclave, c'est comme un balai. Il a vendu tout ce qu'il y a dans la ville, donc les balais sont vendus, et les esclaves aussi, ça revient même. Donc Maya Afilou, c'est quoi ce Afilou? Et la Maït Lach le Memar, qu'est-ce que tu vas dire dessus? Shani Metal Tela de Naïd, mais Metal Tela de l'Onaïd. Il faudrait bien distinguer entre un bien, un objet qui bouge, un bien qui bouge de lui-même ou un bien qui est posé. C'est-à-dire, même dans les biens mobiles, il y a celui qui bouge de lui-même et il y a celui qui est un objet que tu dois le bouger. Et c'est pour ça que on a dû dire, même les esclaves sont vendus, c'est-à-dire non seulement les objets qui sont posés, mais même les esclaves qui marchent, eux aussi sont vendus avec la ville. Et puisque tu distingues entre celui qui bouge et celui qui bouge pas, donc ta preuve elle tombe. Ta preuve de dire qu'il est considéré comme un bien mobile, elle va tomber. Parce que même si tu le considères comme un immobilier, l'esclave, la Torah comparé les esclaves au terrain, eh bien, même si tu le considères comme un bien immobilier, Afil le tema kemekar ke adami dit qu'il est comme un terrain. La raison pour laquelle tu me demandes alors, mais alors c'est comme ça, pourquoi est-ce que il n'est pas vendu avec la ville? Parce que, pour cette même raison-là, justement, parce qu'il faut distinguer. Shani mekar ke adenaïd, il faudra distinguer entre un terrain qui bouge, et mekar ke adelonaïd et un terrain qui bouge pas. Donc, cette preuve est tombée. Amal et Ravina le Ravashi Tashma. Ravina dit à Ravashi une autre preuve. Akotev, kol nechasav, akotev, kol nechasav leavdo. Akotev, kol nechasav leavdo, il faut dire, Yatsa ben chorin. Celui qui donne tous ses biens, qui écrit tous ses biens pour son esclave, l'esclave se libère, parce qu'il est inclus dans les biens. Donc, il s'acquiert à lui-même. Shier kaka kol sheu le Yatsa ben chorin. Mais si le maître, il se garde un terrain quelconque,
l'esclave ne se libère pas parce que je crains que c'est lui-même le terrain quelconque que le maître a laissé. Rabbi Shimon Omer l'olam ben chorin, selon Rabbi Shimon, dans ce cas-là aussi, il est libre, parce qu'il n'est pas un terrain. Jusqu'à ce que le maître dise, tous mes biens sont donnés à mon esclave, un tel, sauf 1 sur 10 000. C'est un 1 sur 10 000. C'est un centième de centième, pas un dixième de centième comme j'ai dû dire hier. Ça fait en fait un centième de centième. Echad meribo, 1 sur 10 000. Donc si maintenant le maître dit, je me garde 1 sur 10 000 de mes biens, eh bien on craint qu'il s'agit de l'esclave lui-même. Donc l'esclave ne s'acquiert pas, donc tout ce qui lui a été donné revient au maître. Là-dessus il a dit Rabbi Elazar, Asu metaltelin, shiur etzel even. C'est-à-dire que non seulement dans le cas où le maître a dit je me garde un terrain, l'esclave n'est pas libéré, mais aussi dans le cas où le maître a dit je me garde un objet, je me garde un bien mobile, l'esclave non plus ne se libère pas. Parce que on le considère comme un bien mobile. Par contre, concernant la ktuva, celui qui dit à une femme, celui qui distribue tous ses biens à ses fils devant sa femme, et elle s'est tue, elle n'a pas perdu sa ktuva. Mais s'il lui a donné un terrain quelconque, elle a perdu sa ktuva, parce qu'elle se suffit de ce terrain. Sur ça, on va dire que s'il lui a donné un objet, métaltéline, elle n'a pas perdu sa ktuva. Ve'amar le Rava Rav Nachman ma'itama. Il a dit Rav Nachman quelle est la raison. Avda metaltelaou, parce que l'esclave est considéré comme un bien mobile, ou metaltela le metaltela veshiur. Donc quand le maître il a dit je me garde un bien mobile, ça s'appelle qu'il s'est gardé quelque chose comme l'esclave. Donc l'esclave aussi est esclave, il n'est pas libéré. Alors que la ktuva d'une femme, elle encaisse des terrains, de l'immobilier, à l'époque c'était que sur l'immobilier, les ktuvot et les shtarot, et donc un métaltel, un bien mobile, n'est pas considéré qu'il a laissé à la femme quelque chose alors qu'elle mérite un terrain. Elle mérite des terrains, il lui a laissé un objet, c'est pas suffisant, ça s'appelle pas qu'il lui a laissé quelque chose, ça s'appelle qu'il lui a rien laissé. Et dans ce cas-là, on n'a pas de preuve de son silence qu'elle est mochelet. Si elle a reçu quelque chose, on interprète son silence comme une mechila. Si elle n'a rien reçu, on n'interprète pas son silence comme une mechila. Maintenant, recevoir un objet pour une ktuva, ça s'appelle ne rien recevoir. Et donc, il n'y a pas de mechila. En tout cas, tu vois de là clairement qu'on considère l'esclave comme un bien mobile. On tourne la page, la Gemara repousse la preuve et dit à Marley, Anan, nous, on donne une autre raison, pas comme la raison de Rav Nachman. La raison que nous connaissons pour cette halakha de dire que s'il s'est gardé un bien mobile, l'esclave n'est pas libéré, c'est pas parce que l'esclave il est le bien mobile, mais pour une autre raison. Mishum de lav krot gita matninala, parce que il ne s'est pas coupé du guet. Ça, c'est la raison que nous avons appris. C'est-à-dire que quand il donne à son esclave un guet pour le libérer, il faut que l'esclave puisse garder le guet. Mais quand il lui dit, je garde moi-même le guet, alors, la séparation n'est pas parfaite. Et donc, il ne se libère pas comme ça. C'est comme une femme. Un homme qui dit à sa femme, voilà, je t'écris un guet, toi tu es divorcé, mais le guet, il reste à moi. Elle ne peut pas se divorcer comme ça. Il faut absolument qu'elle garde le guet même. Mais si le mari garde le guet, c'est pas bon. Donc ici aussi, quand le maître il garde le guet, c'est pas bon. Et quand il lui dit, écoute, tous mes biens, quand il dit, je me garde un bien mobile, et que, donc le guet, finalement, il pourrait rester au maître, alors il se trouve que l'esclave n'a pas été libéré. Il n'a pas été libéré correctement parce qu'il ne veut pas garder lui-même le guet. Donc c'est pour ça qu'il ne se libère pas.
Et pas parce qu'il est considéré comme un bien mobile. Il est peut-être considéré comme un immobilier. Mais puisque le guet, il ne peut pas le garder, alors il ne peut pas non plus se libérer dans ces conditions. Amar Rav Amar Rav Nachman. Chamisha, il y a 5 halachot dans lesquels on a dit Ad shirtevu kol nirsem, que dans lesquels on a distingué entre s'il a donné tous ses biens ou bien qu'il s'est gardé quelque chose. Et donc dans ces 5 halachot, on a dit que ces halachot là ne s'appliquent que s'il a vraiment tout donné sans exception. Ve'elouen et les voici, Shriv Mera, le malade, Avdo son esclave, Ishto sa femme, ou Banav et ses fils, Mavrachat, et une veuve qui veut se remarier et qui ne veut pas que son mari puisse prendre ses biens. L'Agmara explique en détail chacune de ces 5 halachot. Shriv Mera, le malade, quel est le cas? Detnan, c'est bien ce qu'on a appris. Shriv Mera, Shekatav kol nechasav le'acherim, un malade qui donne, qui écrit tous ses biens pour des autres. Veshier karka kol sheu, et il s'est gardé un tout petit terrain, matnato kayemet. Même quand il guérit, ce qu'il a donné, ça reste. Lo shier karka kol sheu, mais s'il a tout donné sans exception, en matnato kayemet, eh bien, son cadeau n'est pas valable. Quand il guérit, il récupère tout. Donc, il s'agit là-bas d'un cas justement où il a tout donné. Avdo, concernant l'esclave d'Etnan, à côté de Konechasav le Avdo, comme ce qu'on a vu déjà, celui qui écrit tous ses biens pour son esclave, Yatsa ben Chorin. Il se libère parce qu'il fait partie des biens. Shiyer kakakol sheu, mais si le maître se garde un terrain, le Yatsa ben Chorin, l'esclave non plus ne se libère pas. Ishto, troisième halacha, sa femme. Damar avidamar shmuel, à côté de Konechasav le Ishto. Celui qui écrit tous ses biens pour sa femme, après sa mort, le asa la poutroupa, elle n'a rien acquis. Il n'est pas possible qu'un homme, ça ne s'accepte pas de croire que l'homme voulait donner tous ses biens à sa femme et rien laisser pour ses héritiers, pour ses fils. Donc on va dire que quand il a écrit tous ses biens à sa femme, c'est pour lui donner de l'importance, c'est pour lui donner de l'honneur, qu'elle soit elle la responsable de ses biens, qu'elle ait tous les droits sur ses biens, mais qu'elle n'acquiert rien du tout. Elle ne va rien acquérir. Donc s'il lui a donné tous ses biens, on va dire qu'elle n'est que responsable. Mais s'il n'a pas donné tous ses biens à sa femme, il a donné une partie aussi à ses enfants, même un tout petit peu, c'est suffisant pour que la femme acquiert tout ce qu'elle a reçu. Banav, ses fils. Detnan, quel est le cas? À côté, Konechasav le Banav. Celui qui a écrit tous ses biens pour ses fils, Vekatav le Ishtokaka kol sheu, et pour sa femme, il lui a laissé un tout petit terrain, Ibda Ktuvata, elle a perdu le reste de sa Ktuva. Mais s'il a tout donné sans exception à ses fils, alors elle peut réclamer toute sa Ktuva. Ou bien s'il s'est gardé, c'est-à-dire s'il s'est gardé pour lui-même un tout petit terrain, alors elle pourra encaisser la Ktuva non seulement du petit terrain qu'il s'est gardé à lui-même, que du terrain qu'il lui a donné à elle, et même de ce qu'il a donné au fils. Parce qu'elle se dit, je vais commencer par ici, je vais continuer par là, et je vais finir par les fils. Donc son silence n'est pas la preuve qu'elle était mochelet. Par contre, s'il a tout donné au fils, et qu'il n'a laissé qu'à sa femme, et qu'il a donné à sa femme un petit terrain, toute sa Ktuva se prendra de là. Mavrachat. C'est quoi Mavrachat? Mavrachat, c'est une femme, une veuve qui veut se remarier. Elle veut pas que son mari, il hérite ses biens à elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les donne à quelqu'un d'autre. Elle les donne à son fils. Elle les donne à sa fille. Et maintenant, quand son mari meurt, elle veut les récupérer. Elle pourra les récupérer parce qu'il est clair que si elle a donné tous ses biens à son fils ou à sa fille, c'est que pour que son mari ne puisse pas les hériter. Mais pas pour que si son mari meurt, qu'elle reste sans rien. Et là-bas, il y a une condition pour cette halakha. Il faut qu'elle écrive tous ses biens pour celui à qui elle fait soi-disant de lui donner. Mais si elle n'a pas tout écrit, elle s'est gardé un terrain, ça montre que ce qu'elle a donné, c'est un vrai cadeau. Ça, c'est les 5 halachot. Ou bekulu, metat el aveshiyur. Dans tous ces 5 cas-là, on a dit que s'il s'est gardé un terrain, alors ça s'appelle qu'il n'a pas tout donné. Il en sera de même s'il s'est gardé un bien mobile. Ça revient au cas, ça ressemble au cas où il s'est gardé un terrain. Les bar miktuva. Sauf dans le cas de la ktuva, c'est-à-dire que il a donné à sa femme un petit objet. Là, elle n'aura pas perdu sa ktuva.
D'amekar qui est akinu rabanan, parce que les chachamim ont institué la ktuva sur des terrains. Mimeta telelota kun rabanan, pas sur des biens mobiles. Donc ici, quand elle a reçu un bien mobile, c'est comme si elle n'avait rien reçu. Et donc, elle peut encaisser sa ktuva des terrains. C'est que si vraiment il lui a donné un terrain quelconque, que je vais dire, ça y est, elle a reçu sa ktuva de là. Ami Maramar, metal teledektive bektuva, si maintenant, dans la ktuva, il s'est engagé à des métaltélines, ça veut dire qu'elle était censée encaisser pour sa ktuva, pas forcément des terrains, il y a une certaine bourse, un certain objet qu'elle devait prendre pour sa ktuva, qu'elle pouvait prendre pour sa ktuva, qui était réservé à ça, veitneu be'enayu, et cet objet-là, il est là, il existe encore, et que donc il a laissé, aveshiyur. Ça s'appelle qu'il lui a donné à la femme quelque chose, elle prendra de la sa ktuva. C'est comme un terrain dans ce cas-là. Amar nechasai le plania. La Gemara dit comme ça. Un homme qui dit mes biens pour un tel. Avda ikre nirse. Il faut savoir qu'est-ce qui s'appelle mes biens. Un esclave s'appelle mes biens, nechasai, mes biens, ou nirse, des biens. Detnan. Et la Gemara nous amène une preuve pour toutes choses sur lesquelles on pourrait se demander si ça s'appelle son bien ou pas. Detnan akotev kol nechasav le avda ben chorin. Celui qui écrit tous ses biens à son esclave, il se libère. Donc tu vois que l'esclave s'appelle un des biens. Ara ikre nirse. Un terrain s'appelle aussi des biens, ou bien nechasai. Detnan, nechasim sheshen achayut. La Mishnah dans Kiddushin dit, des biens qui ont une garantie, c'est-à-dire des terrains, niknin bekesef ou bishar bechazaka. Ils s'acquièrent par de l'argent, par un shtar ou par une chazaka. Donc tu vois en tout cas que les terrains, on les appelle nechasim, des biens. Glima, un habit, ikre nirse, ça s'appelle aussi un bien d'etnan, veshe'en en achayut, c'est la suite de la Mishnah qui dit là-bas, des biens qui n'ont pas de garantie, donc c'est les objets, en niknin ela bemeshicha, ne s'acquièrent qu'en les prenant, en faisant meshicha, en les tirant. Donc tu vois en tout cas ça s'appelle nechasim. Zouze ikre nirse, des pièces d'argent, des pièces de monnaie, l'argent s'appelle aussi nirse, nechasim, des biens. D'etnan, d'où je sais ça, parce que la Mishnah dit, veshen en achayut, des biens qui n'ont pas de garantie, donc des biens mobiles, niknin im nechasim sheshen achayut, ils s'acquièrent en même temps que l'immobilier. Bekesef ou bitar vechazaka, en faisant un kinyan sur le terrain par de l'argent ou par un shtar ou par une chazaka. Et cette Mishnah-là, cette halakha, elle concerne aussi l'argent. De dire qu'on peut acquérir donc l'argent en même temps qu'un terrain. Et la Mishnah appelle ça des biens qui n'ont pas de garantie. Ça s'appelle des biens, ça s'appelle des nechassim. L'argent est inclus aussi dans ces nechassim en question. Kiha de Rav Papa, Havoulé, c'est comme Rav Papa, comme la Gemara nous raconte donc l'histoire de Rav Papa, d'où on va prouver que l'argent aussi est considéré comme des biens mobiles. Donc ça s'appelle des biens. Avoulé Tresar al-Fezouze. Rav Papa, il avait 12 000 zouz. Bechouzae. Chez les gens de Chouza, il leur a prêté ou il leur a confié. Akninoni ale le Rav Shmuel Baracha. Et il les a acquis à Rav Shmuel Baracha. Agavasifa debete. Sur le seuil, en même temps que le seuil de sa maison. C'est-à-dire qu'il voulait envoyer Rav Shmuel à Chouza pour réclamer ses dettes. Mais il craignait que les emprunteurs ne veuillent pas lui rendre l'argent, parce qu'ils seront encore responsables de l'argent tant que c'est pas arrivé chez le prêteur. C'est pour ça qu'il a acquis l'argent à Rav Shmuel, de manière à ce que les emprunteurs ne s'empêchent pas de lui rendre l'argent, puisqu'il est dorénavant lui le propriétaire. Et donc comment il lui a acquis l'argent? En même temps que le seuil de sa maison. C'est-à-dire que Rav Shmuel a fait un kinyan sur le seuil de la maison de Rav Papa, et il lui a dit, Rav Papa, en même temps que tu acquiers mon seuil, tu acquiers aussi tous les 12 000 zouz que j'ai là-bas à Chouza. Et effectivement, il a réussi sa mission complètement, qui atteint, et donc quand il est arrivé, Rav Shmuel avec l'argent, nafak la paix à Tavar. Rav Papa est sorti à sa rencontre jusqu'à Tavar. Tavar, ça veut dire la mi-chemin, ça c'est le nom d'un endroit. En tout cas, tu vois que ce kinyan, il est valable de le faire en même temps qu'un terrain, d'acquérir l'argent en même temps qu'un terrain. Donc tu vois que l'argent s'appelle des nechassim. Shtar aikrenirse, un shtar s'appelle aussi nechassim, de Amar Baritrak. Shne shtaroten. Il y a deux halachot concernant le shtar.
Amar, un homme qui dit, Zechu besadeh zeleploni, méritez tel champ pour un tel, faites un kinyan pour un tel que je lui donne ce champ-là, vekitvu le ashtar, écrivez-lui un shtar. Choser bashtar, une fois qu'ils ont acquis le champ pour un tel, il ne peut plus regretter le kinyan, mais il peut regretter le shtar, parce que le shtar, quand il leur a dit écrivez-lui un shtar, c'est une parole, il peut dire non, je regrette, mais quand il leur dit je regrette le don du champ, c'est trop tard, on va lui dire non, ça y est, il l'a déjà acquis. Donc choser bishtar, veno choser besade, il regrette le shtar, il ne peut pas regretter par contre le champ. Mais s'il leur a dit, almenat etirtevu lo ashtar, donnez-lui le champ, faites un kinyan pour lui, sur le champ à condition de lui écrire un shtar. Tant que le shtar n'a pas été écrit, la condition ne s'est pas accomplie, donc il peut regretter, il peut annuler le champ aussi. Donc choser ben bishtar ben besade, il peut annuler aussi bien le shtar que le champ. Verav Ravina Maravuna, shlosha shtaroten. Et Ravuna il ajoute là-dessus un troisième shtar, une troisième halakha concernant le shtar. Tre hanedemaran, les deux premiers c'est ce qu'on a dit. Idach, la troisième halakha, im kadam mocher vekatav et ashtar. Si maintenant le vendeur, il a d'abord écrit le shtar avant de vendre. Keota sheshaninu, comme ce que nous avons appris qu'il a le droit de le faire. Kotvin shtar la mocher, on a le droit d'écrire un shtar pour le vendeur, rafal pishan okachimo, même si l'acheteur n'est pas à côté de lui. C'est-à-dire même s'il a, on peut déjà écrire le shtar du vendeur. Kevan sherzik zebekarka, dès que il a fait une chazaka, l'acheteur, sur le terrain, nikna shtar kol makom sheu. Le shtar s'acquiert partout où il est, en même temps que le terrain. Vezui sheshaninu, c'est bien la halakha que nous avons appris. Nechassim she'elan achayut, des biens mobiles, niknin nechassim she'elan achayut, s'acquiert en même temps que les terrains. Mais kesef ou bishtar bechazaka. En faisant un kinyan d'argent, de shtar ou de chazaka, on acquiert le terrain, on acquiert en même temps les biens mobiles qu'on veut. Et donc ici, le shtar qui va avec le champ, il s'acquiert en même temps que le champ. Donc tu vois, la Gemara tire de là une preuve que le shtar fait partie, rentre dans la définition de nechassim. Ça s'appelle aussi des nechassim. La Gemara va continuer dans le daf, la suite du daf, donc dans le daf suivant, à traiter toutes sortes de choses, si on les appelle nechassim, si c'est inclus dans les nechassim, dans la définition du mot nechassim ou pas.